Actuellement, en France, il y a plus d'1 million d'apprentis. Aujourd'hui, avec moi, un alternant, un apprenti qui va vous parler, qui va nous parler sans filtre de la réalité de l'apprentissage. En France, actuellement, près d'1 million de jeunes, près d'1 million de jeunes majeurs s'élèvent chaque jour pour travailler. C'est presque la population de Marseille. Et je vais laisser monsieur à mes côtés se présenter pour vous parler de son parcours et de comment il s'est retrouvé en alternance. Du coup, moi, c'est moi, Christophe, 20 ans. J'ai commencé l'alternance cette année. Juste avant de rentrer dans cette alternance-là, j'étais en initiale, en licence de génie civil. D'accord. Elle n'était pas disponible en alternance, du coup, je me suis retrouvé ici, dans un domaine un peu transversal au génie civil, mais qui s'en rapproche quand même de toute façon. Oui. Et du coup, je me suis retrouvé en BTS ELEC, du coup, en alternance. En alternance. Pour l'entreprise. Merci Monsieur Christophe qui nous a parlé de son très beau parcours. Monsieur Christophe qui, comme il est dit, a fait du génie civil. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer en alternance alors que vous étiez en initiale? Comment avez-vous entendu parler de ces cursus? Le BTS en soi, j'en avais déjà entendu parler, hein, c'est pas quelque chose d'assez commun, mais l'alternance, c'est aussi parce que pour tous les avantages qu'il peut y avoir, surtout de l'argent. L'argent, l'étal, le wari, le cash. Voilà. Donc c'est une partie non négligeable qui a constitué mon choix, hein, tout simplement. Donc oui, et puis surtout le fait d'être formé en entreprise et le taux d'insertion dans l'emploi qui est beaucoup plus élevé à la suite d'une alternance en milieu professionnel, quoi. Pour notre première question, notre seconde question, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y a vraiment une différence qui s'est récente quand tu quittes l'initiale pour l'apprentissage? Oui, on apprend pas vraiment les mêmes choses, hein, pas du tout. Hein. Ok. Après, oui, c'est vrai que du coup, en alternance, l'enseignement il est plus concret, plus terre à terre, plus pragmatique. Alors que en initiale, souvent, on a tendance à s'envoler dans des trucs. Des fois qu'on n'utilisera même jamais. Hein. Des notions qu'on apprend, qu'on valide, des compétences qu'on valide, qu'on acquiert, mais qu'on n'utilisera même jamais dans le milieu du travail. Donc oui, en alternance, on se rapproche vraiment beaucoup des compétences qui sont demandées pour plus tard. Donc oui, non, rien à voir. On n'apprend pas du tout les mêmes choses. D'accord, d'accord. Et actuellement, en France, l'État oblige au CFA de renouveler leur référentiel tous les 3 ans. T'es-tu déjà arrivé d'aller en entreprise et de se rendre compte que ce que tu apprends en entreprise est assez différent ou en avance, tout comme en retard par rapport à ce qui est enseigné au CFA? Moi non. L'enseignement que j'ai ici complète globalement ce que j'apprends en entreprise. Après, on n'apprend pas vraiment les mêmes choses. Hein. Ok. Que ce soit à l'école ou à l'entreprise, on a des notions différentes. Non, après non. Il le complète, mais il n'est pas en retard ou en avance. Hein, il est là en supplément. Après quasiment 1 an d'alternance maintenant, s'il y a quelque chose que tu as appris, que tu ne pouvais apprendre nulle part, cette chose qu'on ne peut apprendre que par expérience, quelle serait cette chose? Le fonctionnement du monde du travail. Hein, c'est qu'en le pratiquant, en étant dedans, qu'on apprend comment ça fonctionne. La question que tout le monde attend, la question qui change, qui font que les gens quittent l'initiale pour aller en apprentissage, la question de l'argent. C'est la question que tout le monde apprend. Actuellement, avec ce que l'État publie comme référentiel, on sait qu'un apprenti en bac pro touche entre 570 et 700 euros. Un apprenti en BTS touche entre 750 et 1500 euros. Alors, avec la réalité aujourd'hui du terrain, avec la réalité de l'inflation et du logement, il t'arrive de mois où tu dois serrer la ceinture parce que c'est pas assez. Ah non, moi non. Non, globalement, moi je suis encore chez mes parents, donc en soi, j'ai pas ce problème-là. Et puis je suis pas quelqu'un de très dépensier. D'accord. Les factures, elles passent. Hein. Et non, globalement, le salaire que j'ai actuellement, il me suffit. Après, on crache jamais sur plus d'argent. Hein. Exactement. Ça se refuse pas. Mais et si tu devais nous donner une fourchette de... Moi, je suis entre 1000 et 1002. Hein. Entre 1000 et 1002. Et 1002. Et si jamais, aujourd'hui, tu n'habitais pas chez tes parents, mais que tu te prenais en charge tout seul, tu penses que tu... Full CAF, appel. Voilà, normal.
Ce qu'on recherche, c'est la réalité et la liberté financière. Comme il nous dit, parce qu'il est chez ses parents, il s'en sort mieux que ceux qui habitent tout seuls. La question générique. Aujourd'hui, devant le ministre du Travail, et il te pose la question pour savoir une chose de concret à changer en apprentissage. Simple. En vrai, il faut juste réinjecter de l'argent pour faciliter de nouveau l'accès à l'apprentissage. Hein, parce que voilà, trouver une alternance maintenant, voilà, dans la France à Macron, hein, c'est chaud. Les entreprises, elles prennent plus, hein, ou alors ils nettoient des frigos. Donc ouais, non, remettre des sous pour resubventionner les entreprises et les pousser à prendre de nouveau des apprentis. Je pense que ce serait déjà une mesure un peu concrète. Hein.